Le fait de pouvoir amener ces nouvelles technologies, de pouvoir faire le lien entre différents écosystèmes, tout ça contribue à l'essor de l'innovation dans l'automobile. Alors on a décidé d'être partenaire du Grand Prix chez Motul parce que vous a pas échappé qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer au niveau des mobilités. Et pour une compagnie comme la nôtre, qui a plus de 165 ans d'existence, il faut qu'on suive et qu'on accompagne cette transition. L'intérêt d'être membre du jury, c'est d'avoir accès aux diverses startups qui concourent, donc de voir un petit peu aussi quelles sont les dernières innovations et d'accéder à une multiplicité de technologies en dehors de notre cadre, surtout pour une compagnie comme Motul qui est essentiellement axée sur les fluides. J'ai l'impression qu'il ne fait année après année que croître. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans les lauréats, il y a de plus en plus de femmes. Donc ça, c'est aussi, je dirais, pour l'industrie automobile, quelque chose d'excellent. Et donc les pitchs, on voit bien que les gens, ils arrivent et ils ont travaillé, tout est très bien travaillé et maîtrisé, donc très professionnel. La maturité du projet, évidemment, la taille potentielle du marché, la capacité à mettre à l'échelle, et puis une dimension qui importe tout le monde, je pense, qui est la sustainabilité dans son sens large, parce que s'il y a une transition aussi dans les nouveaux modes de mobilité, c'est pour accompagner et avoir des choses moins polluantes. Il faut candidater en 2025 parce que de toute façon, on attend encore plus demain que ce qu'on a eu les années précédentes. C'est l'occasion aussi de rencontrer des industriels et de promouvoir des technologies. Et c'est l'occasion de continuer à fédérer un écosystème dans des nouvelles mobilités et des nouvelles énergies pour ces mobilités.